Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, voici le sommaire de cette édition. Le réseau social TikTok inquiète les autorités mauriciennes. Le ministère des TIC souhaite une collaboration avec le bureau régional de TikTok en Afrique après plusieurs plaintes enregistrées. Des contenus en infraction aux règles communautaires signalés selon le ministre des TIC Deepak Balgobin au Parlement. Une nouvelle qui ne laisse pas insensibles les TikTokers, vous les entendrez. La PNQ du leader de l'opposition axée sur la nouvelle formule de distribution de grants aux collèges privés. Pas d'ingérence de la PSEA, réplique la ministre de l'Éducation. David Duncan-Lutchman persiste et signe, il faut un contrôle en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics. Également en une, Vijaya Sampath arrêté par l'ICAC pour conflit d'intérêts en vertu de l'article 13 de la POCA. Les enquêteurs du Reggie Triangle accusent l'ex-directrice du Cardiac Center d'avoir participé aux procédures de révision salariale la concernant. Et puis, culture, le centre Nelson Mandela fait honneur aux artistes africains avec l'exposition L'Afrique dans moi, un événement qui marque le 35e anniversaire du centre. La plateforme TikTok inquiète les autorités après avoir reçu de nombreuses plaintes sur le Mauritian Cybercrime Online Reporting System pour des contenus jugés non conformes aux règles communautaires. CERT-MU, qui opère sous l'égide du National Computer Board du ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, a adressé une correspondance au bureau régional de TikTok basé en Afrique. L'annonce a été faite par le ministre des TIC Deepak Balgobin au Parlement cet après-midi. Le ministre souhaite une collaboration avec TikTok et une rencontre avec son CEO. Mr. Speaker, sir, in order to strengthen collaboration with TikTok, CERT-MU have written to the TikTok Public Policy Director of Africa, Mr. Fortune Sibanda, to discuss the possible areas of collaboration. And those areas would include public-facing online campaigns, workshop with the LEAs, and also first-level contact in order to report incidents and handling those incidents. Mr. Speaker, I wish to inform the House that during the meeting, a request was made via the African office for a meeting with the CEO of TikTok, Mr. Sean Zizhu. I hope I pronounced the name well. And a response is awaited to be able to have more collaboration with the head office in order to help all those victims that has complaints to resolve their complaints in a correct manner. Y a-t-il des dérapages sur le réseau social TikTok qui a pris une ampleur considérable chez les jeunes et les moins jeunes? Certains font des vidéos en famille, d'autres trouvent en cela un moyen de s'exprimer. Certes, il y a également des dérapages concèdent des TikTokers, mais dans l'ensemble, le contenu semble être bien réglementé. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui vraiment exagéré le TikTok. Par exemple, un TikToker, il fait une vidéo, qu'il est comédie, qu'il est acting, dubbing, danser, santé, ou même il peut raconter sur la vie personnelle, c'est sa vidéo, c'est pour lui. Donc là, on trouve un monde qui vient, un fake account, je commence à jouer ça là. Et le commentaire, je commence à dire qui te passer comme ça, tu tiens sa qualité du monde là, tu coquin casse, tu fais ça, tu fais l'autre. Mais moi pense moi, ça du monde qui ne fait TikTok là, il pas payer ça du monde là pour lui get sa vidéo, pour lui permettre lui zouli. Donc pour ça man qualité du monde là, moi pense la loi tu besoin très sévère contre ça. Il y a beaucoup de content creators que le public vraiment apprécie le TikTok. Il y en a qui fait comédie, par exemple moi-même. Il y en a qui fait une vidéo pour sensibiliser ben du monde. Il y en a qui fait une vidéo de différentes catégories aussi. Mais nous gagnons vraiment le support du public à travers des commentaires positifs, etc. Par contre, avec sa nouvelle loi là, le côté négatif c'est que ça capable bloquer nos libertés d'expression. Et par conséquent, nous capable gagner ben frayeur que nous pas pour capable recréer ben contenu comme on a pu créer dans le passé. Et aussi, nous trouvons qu'à travers TikTok, il y a beaucoup de jeunes de Maurice qui sont capables de servir ça pour montrer ce talent. Mais avec ça, la loi là, il est capable de un facteur décourageant
pour qui ben Jimoun vin exprime zut. Moi, en tant qu'un TikToker, je trouve ça une extra bonne idée si peut mettre un certain règlement. Parce que de nos jours, quand on rentre au TikTok, on trouve beaucoup de fake accounts. Et ben fake accounts là qui je te fais, je te manipule certaines vidéos, je te édite une vidéo là juste pour garder la réputation d'un certain Jimoun. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer sur sa plateforme là, qui passent du tout. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont TikTok, et il y a beaucoup d'enfants qui ont TikTok, qui get TikTok. Et si pas mettre ça dans règlement là, il y a un danger pour ces enfants là, parce que c'est simple qu'ils ont pour apprendre. Également au Parlement ce mardi, lors de la private notice question du leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, Lila Davidukun-Lutchman a apporté un vif démenti aux allégations d'une quelconque ingérence de la Private Secondary Education Authority dans les collèges privés, aussi bien que dans l'exercice de recrutement. La PNQ était taxée sur la nouvelle formule de distribution de grants aux collèges privés. Regardez. There's nothing wrong in that circular letter. We are just asking them to come forward. We have already given you the funds. Come forward, show me your receipts, and I can give you funds for the next quarter. Now, if the funds are not used, you are given the opportunity to use it again in the next quarter. So what's wrong in that? So, I don't have to learn anything from anyone to come and tell me what is the difference between a confessional school or a private secondary school. The school is run. Speaker, why she has been unable to tell us why 25 confessional schools are being put in the same basket because for unethical use and unjustified I've claims. never said so. Now, Mr. Speaker. I've Now, never Mr. said- Speaker. Mr. Speaker. I never said Mr. Speaker. I never I'm said going so. to ask. She doesn't understand the file. That's the problem, Mr. Speaker. I'm going to read from the PSEA. She doesn't understand. This is why this mess. This is a horrible mess, Mrs. Honorable Minister. Et la réaction du service diocésain de l'éducation catholique n'a pas tardé après la PNQ. La formule imposée depuis janvier dernier nous asphyxie et porte atteinte à notre liberté d'exister. Dixit Gilbert Chung, directrice du CEDEC. Elle lance ainsi un appel à la PSEA et au ministre de l'Éducation pour que le dialogue soit rétabli. Avec les collèges privés Grand Études, parmi les collèges catholiques, nous tenons à réaffirmer notre adhésion au principe de transparence et d'accountability. Nous l'avons toujours fait. Nous maintenons que cette formule rigide imposée depuis janvier 2021 nous asphyxie et porte atteinte à notre liberté d'exister. Nous avons fait des contre-propositions, mais il nous semble que personne ne nous écoute. Nous faisons donc un appel à la PSEA et au ministère de l'Éducation pour que le dialogue se rétablisse. Mettons-nous autour d'une table, discutons, trouvons ensemble une solution afin de pouvoir avancer. L'avenir de 56 000 enfants et de centaines d'enseignants est en jeu avec les nouveaux règlements de la PSEA concernant la question de grant. C'est ce qu'a soutenu le leader de l'opposition en conférence de presse cet après-midi. Avec le nouveau système de financement de la PSEA, plusieurs établissements secondaires du privé sont menacés selon Xavier-Luc Duval. Pour le leader de l'opposition, il fallait mettre un système pour contrôler les établissements secondaires qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient, au lieu de mettre tous les collèges dans le même panier. Maintenant, comment me dire qu'il y a une certaine nécessité de mieux contrôler certaines écoles? Pas un problème en ça. Probablement, il n'y a pas d'envie de citer. Il est très probable que dans 85 écoles, ou capable de gagner 2 ou 3 ou plusieurs, qui ne peuvent pas performer. Il est très probable. Mais quelle est la solution? Vous mettez tout dans le même panier ou bien vous identifiez que le problème-là a été ou âgé. Là, moi, vous prenez un petit exemple. Quand moi, je suis ministre des Finances, eh bien, une possibilité que tout ministre des Finances, non. Disons, il y a 25 ministères. Pas tous 25 ministères qui ont le même la table. Et non, mais certains ministères, ils ont self-accounting, ils ont même fait d'autres chèques. Et dans certains ministères, c'est Treasury qui fait d'autres chèques. Et dans d'autres ministères, ils sont un peu vagabonds et mettent d'autres le request to incur expenditure. À mon époque, je me rappelle, moi, je mettais un ministère,
sur request to incur expenditure. C'est-à-dire là, ou pas capable de faire une dépense sans une demande du ministère des Finances. Mais un système comme ça, tu peux trouver pour l'école. Si on a une bonne école, les autres tranquilles, papa. Les autres débrouillés, les autres là depuis très longtemps. Si vous n'avez pas l'école qui ne peut pas performer, mais les autres, c'est l'équivalent AAI, et contre les autres, nous prenons un problème là. Mais les fins servir une excuse, plusieurs l'école, peut-être pas performe, pas respecter les règles, et les envie, étant pouvoir PSEA, tous les 85 écoles privées. Je vous le disais en titre, Vijaya Sampath a comparu devant le tribunal de Pamplemousse sous 2 accusations provisoires de conflit d'intérêts sous l'APOCA. L'ex-directrice du Trust Fund for Specialized Medical Care, qui gère le Cardiac Center, a été arrêtée par la commission anticorruption ce mardi. Elle est accusée de s'être ingérée à 2 reprises dans la décision de revoir son salaire. Vijaya Sampath a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir payé une caution de 40 000 roupies. Le point avec Kevish Luximon. Les commentaires sont de Ruth Rajessar. C'est une enquête initiée en mars 2015 par la commission anticorruption. Vijaya Sampath ainsi que des officiers du ministère de la Santé ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. L'interrogatoire de Vijaya Sampath portait principalement sur une révision salariale de 100 000 roupies et une autre hausse de 45 000 alors qu'elle occupait le poste de directrice du Trust Fund for Specialized Medical Care. Après son enquête, l'ICAC a envoyé son dossier au bureau du DPP pour avis légal et aujourd'hui, Vijaya Sampath a été inculpée pour conflit d'intérêts. Lors de sa comparution, son avocat maître Ritesh Sampath a formulé une demande pour que sa cliente puisse quitter le pays. Les enquêteurs de l'ICAC n'ont pas objecté à cette motion. La magistrate prononcera sa décision jeudi prochain. Pour rappel, cette affaire avait fait l'objet d'un fact-finding committee. Et dans une brève déclaration à la presse à sa sortie de la cour de Pamplemousse, Vijaya Sampath a affirmé qu'elle laisse la justice faire son travail. Madame Sampath, une déclaration? Non, déclaration, non, pas de déclaration. La justice fait son travail, on fait le mien. Moi, je fais le mien. Les caractères reprochés qui n'ont pas de conflit d'intérêt pour la allocation là. Laisse tout le parti faire le travail qu'ils étaient là pour faire. Ok, j'ai rien à ajouter. Les travaux de la commission d'enquête sur Betamax ont repris ce mardi. Le directeur général de la State Trading Corporation, Rajiv Sarvansingh, a d'emblée fait comprendre qu'il y avait 3 offres dans le transport des produits pétroliers, soit ST Shipping, Fatima Shipping et Betamax. L'offre de Fatima Shipping était plus compétitive que celle de Betamax, a-t-il déclaré. Les travaux de la commission sont présidés par la juge Carol Green-Joku. Elle est épaulée par Kodados Mosafir et Telkraj Parbonat. Le patron de la STC a aussi indiqué qu'une clause dans le contrat stipule que s'il y a breach of contract de la part du gouvernement ou même des propriétaires de Betamax, c'est la STC qui devra rembourser une forte somme d'argent aux propriétaires. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Depuis 1978, Kalachan Bedding World a pour mission de mieux faire dormir les Mauriciens. C'est avec cette idée que début 2020, la compagnie basée à Grande-Rivière Nord-Ouest a démarré la fabrication de lits entièrement made in Maurice, en mettant en avant l'expertise et le talent d'une équipe d'artisans locaux cumulant des années d'expérience dans la confection de meubles. Leur design est inspiré des best-sellers européens, combinant qualité et durabilité,
avec une attention particulière à chaque étape de fabrication. Leur promesse tient en une phrase. We will make you sleep better than ever. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match. Également dans l'actualité de ce mardi, 5 patients positifs à la Covid-19 sont décédés à l'hôpital INT hier. 4 hommes et une femme âgés entre 40 et 55 ans. Parmi Rakesh Bika, cet habitant de Bambou ne souffrait d'aucune comorbidité. Par contre, l'homme de 49 ans n'était pas vacciné contre le coronavirus, explique son épouse Priya. Selon les médecins, son époux avait besoin d'environ 15 litres d'oxygène par minute. Un véritable traumatisme pour Priya, qui se retrouve aujourd'hui veuve et avec un adolescent de 14 ans à sa charge. Ça fait 10 semaines qu'ils m'ont mis chez nous là-bas, INT. Mais ce qui est incapable de dire, moi, j'ai vraiment un message, je bien prendre les soins. Mais malheureusement, après ce 8e jour, il nous a sous ventilateur. Quand là-bas, quand il est sous ventilateur, il fait juste 3 jours. Et c'est là qu'il y a une nouvelle qu'il est décédé. Aucun problème la santé, il n'est pas chez nous. Il commence malade comme ça même. Il ne pas connaître s'il est positif. Après qu'il ne connaît. Mais ça semaine qu'il est bizarre là, admettre la même. Le docteur Getli, il ne connaît qu'il est positif. Je tiens à l'appareil pour saturation. C'est là qu'il va trouver l'oxygène. Il commence à baisser de 60. Tout de suite, mon téléphone mon médecin privé, dit à moi, téléphone Samu pour les gars premiers soins. Samu vient vite, il me dit ce premier soin. Il est à l'hôpital civil, là-bas, il a tout ce bon soin, mais là, dit à moi, à cause il parti encore faire vaccin, à cause ça, il a transféré à l'INT. INT, quand il est allé, mon Michel, même il a vraiment un message, il dit à moi, là, c'est une bien guetli, mais c'est ce problème, parce que tu peux pas respirer par lui-même. Et tu peux besoin 15 litres d'oxygène par minute. Il ne peut pas respirer parce qu'il est malade là, tu finis à attaquer sur le poumon. Mais depuis samedi, il est sous ventilateur. Et il y a une nouvelle qui m'a mis chez moi. J'ai dit, votre père dit mon mari. Mon enfant a 14 ans. Mon pas travail. Qui s'en a pour guetter mon enfant aujourd'hui? Et mon mari est obligé à travail. Tu peux obliger à travailler pour sa famille. Il a le travail, il vient sur la case, nous pas l'occasion pas. Si nous n'avons pas fait nos commissions, nous prenons nos commissions, nous rentrons dans la case, nous pas l'occasion pas. Votre fille est perdue, mon mari a 44 ans. La protection contre la Covid-19 après un vaccin varie d'une personne à l'autre. Toutefois, la protection naturelle est meilleure pour un patient déjà guéri d'une infection, affirme le ministre de la Santé. Et Kailesh Tchagatpal répondait à une question de Fabrice David. Le député travailliste voulait savoir pourquoi les personnes déjà infectées ne peuvent bénéficier d'une dose de rappel 1 mois après leur contamination, comme recommandé à l'étranger. Les groupes vulnérables sont privilégiés, a répondu pour sa part Kailesh Tchagatpal. À savoir que le ministre de la Santé affirme avoir pris contact avec les responsables du laboratoire Moderna pour en savoir plus sur la capacité de leurs produits face au nouveau variant Omicron. Et puis, culture, l'Afrique dans moi, c'est le thème de l'exposition qui réunit plusieurs artistes locaux et internationaux pour marquer le 35e anniversaire du centre Nelson Mandela et la grande ouverture d'un espace d'art à l'art tourkénique.
Ainsi, le public a jusqu'au 15 janvier 2022 pour découvrir cette pléiade d'artistes émergents qui ont à travers leurs œuvres montré ce que représente l'Afrique pour eux. Centre Nelson Mandela, hier, jeudi, 10 mai. Centre Nelson Mandela. Sous l'égide ministère de l'Art et patrimoine culturel, c'est une vision. Fierté de l'identité culturelle. Il la clé pour qu'il nous prenne du destin en main. Une mission, promouvoir une meilleure connaissance et respect du patrimoine culturel dans sa diversité. Un objectif principal, préservation et promotion de l'art et la culture africaine et créole à travers une action au niveau local, régional et international. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.